Vous, Carla, petit manteau de fourrure avec fausse fourrure, bien sûr, avec vous diriez un petit maillot de bain, un string en fausse fourrure. Oui. Et c'était très amusant à faire parce que les gens ont cru que c'était pas de la fourrure. Enfin, ils ont cru que vous étiez nue. C'était une chose terrible parce que c'était énorme. Et donc j'ai vu le visage des gens qui sont quand même des gens très blasés parce que là, il y a beaucoup d'ambiance quand on voit à la télé, mais il y a beaucoup moins d'ambiance. Je ne voudrais pas démystifier dans les salles. Oui, c'est dommage. Il y a beaucoup moins d'ambiance parce que ce sont des journalistes professionnels, que ce sont les mêmes journalistes qui viennent partout. Donc c'est comme si on vous montrait vos films tout le temps. Donc, donc les gens réagissent très peu et ce moment de fausse fourrure avait fait... J'ai vu des visages décomposés au premier. Alors Carla, mensuration de rêve, aimer des couturiers, aimer des médias, tous les papiers que je lis sur vous, formidable, toujours. En plus, on dit que vous êtes un peu la tête bien faite, l'intello des top modèles, c'est-à-dire qu'on vous prête à la fois une belle tête et une tête bien pleine. Je ne sais pas si ça vous fait plaisir ou pas, mais vous êtes classée un peu comme ça. J'en suis ravie, mais c'est surtout parce que je parle français qu'il m'est très facile de venir dans les émissions de télévision et de communiquer avec les gens. La plupart des Américains sont suédoises, hollandaises, américaines ou sud-américaines ou russes maintenant. Donc c'est des jeunes femmes qui doivent apprendre beaucoup de choses avant d'apprendre le français. C'est pour ça qu'elles ne peuvent pas venir à la télévision, mais elles ont toutes la même chose à dire que moi. En tout cas, on a le sentiment que vous êtes un peu rentrée dans la légende. On vous prête toutes sortes d'aventures, assez belles d'ailleurs. On dit, alors il y a plein de choses vraies ou fausses. D'ailleurs, on pourrait peut-être faire un jeu comme ça rapide. Vrai ou faux? Vous seriez rentré dans la première agence de mannequins, on vous a employé simplement parce qu'on a vu la photo de votre carte orange, c'est vrai ça? Voilà, c'est-à-dire que je n'avais qu'une carte orange pour montrer la photogénie, parce que la photogénie est quelque chose d'assez inexplicable. Il y a des jeunes femmes ravissantes qui ne sont pas du tout photogéniques et vice-versa. Donc j'avais juste une carte orange, mais enfin en vérité on m'a regardé moi pour voir si je pouvais correspondre au physique des mannequins de ces années-là. Est-ce que vous aimez, est-ce qu'il y a un plaisir d'être devant l'objectif? Bruni, je l'aime beaucoup. Vous allez peut-être découvrir des photos de vous ou des portraits que vous n'aviez pas vus depuis un moment. Buongiorno, bonjour, hello, good morning. Tu n'es qu'un appareil à soupir, un appareil à sourire. À ce jeu, je ne joue pas, je n'aime pas cet opéra de 4 soupirs. Cet air que tu as de sourire, je ne pourrais qu'en souffrir. Sur une plage, il y avait une belle fille qui avait peur d'aller prendre son bain. Elle craignait de quitter sa cabine. Elle tremblait de montrer aux voisins. 1, 2, 3, elle tremblait de montrer quoi? Son petit tout petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Un tout petit bikini, un bikini rouge et jaune. Non. Merci. De plus en plus, les couturiers font appel à des vedettes.